Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. J'espère que vous allez bien. Ce matin, oui, je suis accompagnée de Mister Bounty qui réclame des caresses, qui est un petit peu encore déjà foufou ce matin. Voilà, hein, mon petit loulou. Oh oui, hier quand il a vu mon petit-fils, je me planque, je me planque, je me planque. Hein, Doudou, t'aimes pas, hein? T'aimes pas les bébés. Et oui, il en a peur. Pourtant, il est tout doux avec Bounty. Avec son chat, il est un petit peu plus rentre dedans. Mais voilà, je crois qu'il a compris qu'avec Bounty, il faut y aller en douceur. Voilà. Donc aujourd'hui, excusez-moi, je vous retrouve pour une petite vidéo de déballage de chez VIP Cross Stitch. Donc, qui va être scindé en 3 parties. J'ai la gorge qui me gratte. Je vous mets en pause. Voilà, une goutte d'eau et ça repart. Un petit peu enrhumé, donc voilà. Donc je disais donc, on se retrouve pour une vidéo déballage de chez VIP qui va être scindée en 3 parties. Mon choix des produits, je l'ai légèrement changé pour une question de pratique par rapport à ma sélection que j'ai faite avec VIP. Donc je remercie déjà infiniment VIP Cross Stitch, Ada, pour cette confiance qu'il me témoigne régulièrement. Je caresse le chat. Donc mon code promotionnel est ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de vos achats chez VIP Cross Stitch, peu importe ce que vous désirez acquérir. C'est pas vrai, il va monter sur la barquette avec les petits pains et les croissants. Parce que mon mari n'a pas encore déjeuné, donc je laisse tout sur la table. Donc voilà, donc tous les produits qu'on voit aujourd'hui ensemble seront comme d'habitude en barre d'infos, ainsi que le lien de la boutique VIP Cross Stitch. Moi je vous dis, allez jeter un petit coup d'œil parce que c'est une entreprise qui se renouvelle régulièrement. C'est une entreprise que j'affectionne tout particulièrement, qui est très ouverte, qui est très à l'écoute de sa clientèle également, et de ses youtubeurs en général. Donc, vraiment, on ne peut qu'admirer cette société que j'ai connue à mes tout débuts de chaîne. Et je mettrai bien sûr, le « et » était un peu surprenant, moi-même je suis surprise, ira rejoindre la barre d'infos ISA10, 10% de réduction sur votre commande. Ça, c'est pas négligeable, 10%. Et j'ai démarré avec un bon de réduction pour vous beaucoup plus petit. Donc, c'est bien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, 2 toiles. Voilà, 2 toiles à vous montrer. Alors, je commence par celle-ci. On la connaît. Ah, vous voyez du rouge. Tout de suite, vous vous doutez, certainement. Mona Lisa, fil de soie. Voilà, vous la connaissez. Il y a quelques... Alors, la pochette est un peu craquée. C'est pourquoi j'ai envie de, voilà, de la présenter avec vous aujourd'hui. C'est le fond. Je vais rescotcher de moi-même, c'est pas grave. Donc c'est une toile avec les poissons, c'est pas des cartes, mais avant elle existait en fil de coton. Et je me souviens, alors je pense pas que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est Vanessa, au tout début que j'ai connu sa chaîne, elle a cette toile avec des fils soyeux qu'elle avait acheté de son côté, si je me trompe pas. Donc voilà, je les trouve très beaux, non pas que je sois attirée à ce point par les poissons. Je suis du signe poisson, mais j'ai pas le pied marin, j'ai pas, voilà, j'aime bien avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce que c'est qu'à mon doigt? Hop. Donc, je viens de faire de la vaisselle. Donc voilà, j'ai un petit truc collé sur la peau. Donc, je trouve que ça va être joli en fil de soie. Voilà, c'est pour ça que mon œil est attiré. Et pourtant, c'est une ancienne illustration. Donc, elle est en 11 CT. Elle fait 49 cm x 89. Elle existe également apparemment en 9 CT, mais pas dans nos boutiques. Ça, c'est souvent le cas. Voilà. Oh, ça brille. Je vois là, j'ai un peu de soleil entrant dans la maison là, et je vois que le fil qui dépasse ici est tout brillant. Ma persienne de devant est encore fermée. Alors, les instructions qu'on a à part, voilà, elles sont là et elles sont bien pratiques pour toute personne novice dans le milieu du point de croix. C'est toujours bon à avoir. Le petit livret tout fin
Parce que là, on est quand même sur une toile basique, hein, 49 x 89, avec les bords blancs inclus autour de la broderie. Voilà. Allez, ah, c'est un dépliant. Alors, soit c'est en livré, soit c'est en forme dépliante. Mais tournesol, c'est de la même manière. Donc, vous voyez, on découvre ici le poisson qui est sur la droite, celui qui est un peu rouge, orangé, violacé, rosé. Voilà, il est ici. Ah, je me demandais c'était quoi, mais oui, effectivement, ces petites taches de couleur qu'on va venir mettre de notre couleur, c'est les bulles. Ah oui, trop bien. Alors le fond est uni avec des bulles ici et ici davantage. On voit que c'est un peu plus subtil, plus fin. Ça va être joli. Je ne sais pas si vous les voyez, si les petites particules ici. Il y en a plein, tout là, tout là, tout là. On les voit moins, je pense. Voilà. Très subtil. Bon, vous les voyez, mais moi je les vois encore plus fort en réel. Donc on a le début de notre joli poisson ici dans les teintes jaunes. Mais toujours ce même à peu près rappel de couleurs qu'on a ici. Curieuse de voir les couleurs qu'on va nous y mettre. Donc il n'y a pas de problème pour se retrouver sur votre toile, hein, puisque tout est noté. Là on voit qu'on est déjà à 230 points. Voilà. Ah, attendez. Attendez, parce que là, il y a quelque chose. Ah, c'est comme ça. Oui, comme ça, qu'ils mettent le patron. Ok, parce qu'il vous faut les chiffres en haut et les chiffres de côté. Voilà. C'est bon. Alors, eux, ils ont mis le patron de cette forme-ci. Donc, sur la toile, ça va être mis comme ça, je pense. Puisqu'on voit qu'on démarre avec ce carré-ci. De 0 à 10 et de 0 à 10. Ok, oh, c'est marrant, ça semble être à l'envers du coup. Parce que du coup on va faire nos croix comme ceci. Alors que, comme ça se présente comme ça. J'aurais plus envie de le mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après c'est vous qui voyez. Hein. Ouais, c'est vrai que normalement, c'est vrai que je l'avais vu comme ça. Les gens qui l'avaient démarré en fil coton avaient démarré par comme ça. Oui, ok. Vous voyez comme quoi on peut être un petit peu perturbé pour pas grand chose. Donc après, vous voyez bien, de 80, on nous met quelques points et hop, on nous met certainement 5 points. Ouais, c'est ça. Et on a des petites flèches. Quand ils nous mettent des petites flèches, c'est pour dire qu'il y a un raccord ici et un raccord là. Donc ça c'est la continuité de la gauche. Page gauche à la page droite. Ok, alors on a la fin ici. Ok, donc on se repère toujours avec nos points hein, comme ceci, de 0 à 10, et ils nous les remettent hein, pour savoir où on est exactement dans le patron. Alors, 48 couleurs, super, c'est bien. Ah, ça va être super joli. Ça va être très très beau. Donc le patron fait 6 pages. Ici et ici. Voilà. Donc, à retourner comme ça. Des fois j'avoue que c'est pas très logique. Moi j'aime bien quand on ouvre comme un livre. C'est plus parlant. Comme ceci. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, donc c'est bien mon poisson du bas, vous voyez. On va jusqu'à 340, j'imagine. Alors, on voit pas trop le trait de démarrage. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 points de plus peut-être. Ouais, je pense qu'il y a 6 points de plus. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que, ah, quoique non, le trait de... Oh, c'est assez subtil. C'est entre les deux points, il y a un trait. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même 5. 5 points, 345. Je sais pas s'il est noté, je vous ai dit ou pas. Non, on n'a pas le nombre. Si, 170 sur 345, je dis des bêtises. Voilà, donc j'avais raison. Mais ça ressort quand même, on voit quand même, on voit comme un, ici, moi je vois un trait noir, ici je vois un trait noir, ici je vois un trait noir. Ça ressort aux yeux quand même. Voilà, donc 48 couleurs. 310. Est-ce qu'il y a du 939? Oui,
Donc là, on est dans les fonds marins. Ça fait penser aussi un petit peu aux vacances. La toile. C'est une toile que je peux vous présenter. Alors ça colle, regardez les couleurs. Ça brille, c'est beau. Tchou, 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 tchou. C'est magnifique. Ces fils, c'est d'une beauté. Le petit kit pour démarrer cette toile, ça c'est super. Donc toujours un pompon à part, je ne sais pas. C'est tout le temps comme ça dans ces sachets, ils ne sont jamais plantés dessus les aiguilles. Donc ici j'ai 4 aiguilles, l'anneau et l'enfil aiguille. Et non, je crois que je voyais, non, là il y a une aiguille. Donc il y a une 5e aiguille ici. L'impression a l'air très très belle. Je rebouge les barquettes, la barquette. Le chat a décidé de faire la pause dodo. Donc toujours chez Mona Lisa, des toiles qui sont surjetées sur leur pourtour. Elle est très raide, elle est hyper raide. Waouh! Alors dans quel sens? On va la mettre à l'endroit, non? Ça serait pas mal. Comme ceci. Mais Bounty, qu'est-ce que tu fais encore? Tu m'embêtes. Doudou, je vous reviens. Hop là. Rien de grave, hein. C'est une bouteille d'eau qui est tombée par terre. Tout simplement le matin sur le bord de ma table, je réunis tout ce qui est pour mettre dans la poubelle de tri. J'attends que mon mari se réveille pour faire du bruit, pour aller dans le local à poubelle, pour aller mettre les poubelles tout simplement. Donc on voit les petits points que je vous montrais, hein, les petites bulles. Voilà. Alors là on a du 6. On va déguster. Alors ici, on voit bien ici au niveau du poisson. Je tiens ma toile. Elle est dans le sens de vraiment, elle est très longue. Ce sont des points qui se suivent. C'est des symboles. Alors il y a des 2. Il y a des triangles, il y a des traits. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais c'est toujours des traits qui se suivent. Ça me fait penser à la toile Yorkshire que je fais en fil de coton. Ma toile que j'ai nommée, que j'ai renommée Chanel. Non, Bounty. Désolée pour les bruits, hein. Il est casse-pied. Et ce sont des points qui se suivent. Puisque là, sur la toile Chanel, on a les mèches de poils assez longs et qui sont des continuités de points. Voilà. Donc elle est sur la longueur. Il va falloir que je la mesure, tant bien que mal. Alors c'est marrant parce que j'avais vu une vidéo assez récente de Laure qui parlait des symboles. Alors quand c'est des symboles pleins c'est bien, mais quand c'est des symboles, ils répètent 50 fois dans la légende le symbole en lui-même. Et ça je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, c'est quelque chose que mon cerveau a un peu de mal, j'aime pas. J'aime pas parce que du coup je cherche sur la toile bêtement une multitude de petits points, voilà. Donc... alors qu'il n'y a qu'un point à regarder. Et puis si j'en avais mis un, ça serait beaucoup plus clair, parce que le 10, logiquement, ça a l'air d'être un hashtag, mais je suis pas sûre à 100%. Donc il va falloir se référer certainement au patron. Comme ici, je sais pas trop, le 14 c'est quoi? C'est un noir avec un petit trait blanc à l'intérieur, au lieu de nous faire un seul symbole, et puis on n'en parle plus, quoi. Ici, ce sont les 2, il faut vraiment avoir le nez collé dessus. Ici... Vous voyez, j'ai toujours un doute. Ça doit être des croix. Ici, ben, je sais pas trop. Est-ce que c'est des plus? Ouais, je pense. Vous voyez, tout de suite, mon cerveau a du mal à assimiler le symbole. Ici, on a des 2 rouges. Alors ça, ici, ça doit être des T. Ouais, je suis pas fan de ces symboles. Je sais pas pourquoi ils nous font ce style de symbole. Je suis pas... Alors ma toile, vous entendez, hein, c'est carton, hein. Ah, c'est rêche aux mains, j'aime pas la sensation, mais bon, après ça s'assouplit, hein. C'est pas le problème. Je crois que ça va nécessiter quand même de la filmer au sol, parce que ben, ça vaut quand même le coup d'œil, hein. Voilà, je vais la mettre au sol et je reviens vers vous. Voilà, je disais voilà. Je clique et ça démarre pas tout de suite. Il fait le tour, il fait le tour. Doudou. Bon, je reviens. Ah là là, c'est la vidéo qui est vraiment casse-pied à filmer, hein. Je vous dis pas, c'est stressant quand c'est comme ça. Je viens de trouver de l'eau par terre également, un chat qui n'arrête pas de m'embêter. Bon. Bien sûr. 3e tentative, est-ce la bonne? Et là, il commence à être méchant, parce que je le faisais partir de la toile. Alors,
elle fait 68,8 sur 38,7. Voilà. Que ce fut compliqué. Donc voilà, d'un peu plus près, ce que je vous disais, la continuité des points. Je suis courbée comme jamais. Avec le bruit de la bouteille tout à l'heure, je me suis dit, aïe aïe aïe, pour filmer, il y en a un qui va se réveiller. Donc ici, on a l'aiguille qui est ici sur la partie courbée. J'ai pas encore aspiré. Ça n'a pas encore été fait. On a reçu du monde hier soir. Et quelques mètres plus loin, j'ai vu qu'il y avait une tracée d'eau. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être le chat. Parce que je viens de remettre de l'eau aux animaux. Et monsieur trempe sa patte dedans, comme ça, dedans. Et après, il vient lécher sa patte et il retrempe, et etc., etc. Oh là là, espace de stockage faible. Que se passe-t-il encore une fois? Voilà. Donc elle se lit, hein, comme ça, de bas en haut. Vous voyez hein, les nombres qui sont ici, ici et ici. Je vous retrouve sur la table. Voilà, je vous reviens, j'ai fait un petit peu de... J'étais persuadée que j'avais enlevé la vidéo que j'avais tournée hier, dimanche matin, j'ai réussi un peu à tourner. Et ben non, j'avais encore laissé en stock. Donc c'est du travail tout ça, hein, l'air de rien. Oh là là, ça accroche. Alors le plastique accroche à mes fils, vous voyez. Et il faut y aller en douceur, regardez. Ça accroche encore ici, ça abîme un petit peu les fils. Et ça, c'est pas cool. Ouais, elle est super obtuse, il y a de la colle. Alors ici, on a un surplus de 310. On a du bleu marine et du bordeaux. Le bleu marine, c'est quoi? Si j'arrive à trouver son numéro, il a 34 fils. Non, c'est pas 34 fils. C'est la manière dont c'est répertorié sur l'organisateur cartonné. C'est le 34e. Et le 34e, ça correspond à quoi alors du coup? Ici. 34. Le 939. J'avais un petit doute quand même. Comme ça brille, du coup, ça ressort un peu plus bleu que noir. Vous voyez, on a le bleu et le noir côte à côte. Je sais pas si vous voyez. Je commence à avoir le soleil dans le visage. Voilà. Hop. Il suffit de bien mettre vos fils et ça va. Voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir la première planche d'organisateur. Ici, j'ai des fils qui sont mal mis. Ici aussi. L'avantage des fils de soie, hein, c'est sur organisateur cartonné. Et oui. Voilà. Elles sont belles ces couleurs-là, là, les deux là. Je vais mettre après avec le flash. J'ai fait du tri, donc ça devrait bien se passer. Ici, c'est le 310. On a des jolies couleurs. J'ai l'impression que j'ai des couleurs que j'ai jamais encore eues, comme celle-ci par exemple. Aubergine. Après, c'est possible que j'ai déjà eu. Hein. Oh là là. Vous voyez ces nuances ici, un peu bordeaux. Ici, on a le rouge vif. Ici, un autre rouge qui fait un peu rouge velours. Un gris souris. Moi, je vais avoir toute la panoplie des entre guillemets DMC. Fils soyeux. Trop bien ça. Ah ouais, ça serait trop bien d'avoir nos fils soyeux là. Et même de pouvoir convertir une toile en coton en fil soyeux ou l'inverse pour celles qui sont moins, qui seraient attirées par une illustration qui n'est proposée qu'en fil soyeux et de la transcrire en fil coton. Et pourquoi pas aussi venir jouer sur les deux styles de fil, coton et soyeux pour certains éléments d'une toile. C'est aussi faisable, ça peut être sympa. Hein. Donner un peu de brillance là où vous en aurez besoin. 34, c'est le 939. Ouais, ils se ressemblent fort. Hein. Donc quand vous les rangez, faites très très attention. 31, c'est du poids. 823. Ok. Et ensuite, je sais même plus combien de temps j'ai filmé déjà, de rester un petit peu dans le timing.
sont belles les couleurs. Puis là, j'ai le soleil qui reflète. Alors, je sais pas si vous les voyez. Ouais, si vous voyez un peu sur la main. Et l'autre côté. Des belles couleurs. J'essaye de les positionner correctement. Allez, on passe avec le flash. J'ai cru que j'étais en train de filmer et je ne filmais pas. Super. Donc, je vous montrerai en dernier lieu le surplus pour vous montrer la brillance des fils. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Je vous parlais, je vous disais... Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, quand on pense qu'on filme et qu'on filme pas. Bah, que les fils sont très beaux. On se rend compte ainsi de la brillance de chacun d'entre eux. Qu'est-ce que je disais d'autre? Eh ben, je ne sais plus. Voilà. Que les fils sont magnifiques. Je ne sais plus, c'est dans cette partie-ci que je disais pourquoi pas mettre sur un projet. Ah oui, je disais, la toile, je vous disais qu'elle existait autrefois en fil de coton. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Maintenant, pourquoi pas, parce qu'il y a des illustrations, je ne sais pas si je fais un doublon de ce que je dis là, de prendre une illustration en fil soyeux qu'on ne trouve pas en fil coton, et de se procurer les fils coton si vous voulez la faire en fil coton. Maintenant, pourquoi pas allier certains éléments d'une toile en fil soyeux, et d'autres en fil coton. Par exemple, si vous avez un paysage avec une maison et que vous voulez garder la maison un peu plus neutre, de garder ce côté un peu, on va dire, un peu campagnard, rustique, parce qu'il y a souvent des maisons un peu rustiques, eh bien, je sais même plus si j'ai montré ce côté-ci, tant pis, c'est pas grave, c'est tellement beau. Et bien de garder, par exemple, de faire la maison en fil coton, et toute la verdure qui est autour, la faune et la flore, on va dire, avec des fils soyeux. Pourquoi pas? L'European Town comme ça, mais ce serait une dinguerie. Mais bon, c'est une autre histoire, parce qu'il y a du point arrière, enfin, il y a pas mal de petits points particuliers. Voilà, voilà, pour ces magnifiques fils de cette toile, dont je vais vous transmettre les informations supplémentaires. Voilà, ce coup-ci, j'oublie pas que je dois filmer. Alors, je les plie. Est-ce que j'en ai un qui regarde ce que je fais? Ah, il voit des ombres sur le mur avec le soleil. Il saute vachement haut. Ils sont au point de sauter. Si vous m'entendez faire un ou, je suis toujours surprise, même si je sais qu'il va faire. Il saute tellement haut. Ah, j'ai le soleil dans ma figure où j'ai mis mon cahier du coup, mais enfin. Bon, je pense que je dois vous mettre en pause. J'avais mon cahier sur le côté il y a quelques minutes et je ne le trouve plus. Je vais déjà ranger ça ici dedans. Bah oui, j'avais sorti mon cahier. Bon, je vous reviens tout de suite. Je vous avais dit que ça allait être une vidéo assez particulière. Voilà, je l'avais mis sur mon petit bahut le temps que j'avais la toile au sol et j'avais marqué les dimensions. Regardez, je vois rien avec le soleil qui m'éblouit dans les yeux. J'espère que vous m'entendez. Alors, koi estampé, fil de soie 11 CT, 50 par 90 cm. Elle est au prix de 14,46 €. Voilà. Donc, je la range. Je vais faire de mon côté. De toute façon, le sachet étant craqué, il faut que je le répare. Voilà, je vous ai minimisé votre temps. Et puis les bruits surtout. Donc ici, deuxième toile, j'avais un papier collé dessus. Je ne l'ai même pas enlevé, je ne sais même pas ce que c'est. Je décolle. On dirait comme un bon de commande. Avec une signature dessus, je ne sais pas trop ce que c'est. Sur papier autocollant en plus. Non, je sais pas. Hop, je mets ça sur le côté, c'est pas grave. La deuxième toile, comme ceci. Je récupère mon carnet au plus proche et je suis toujours éblouie par le soleil. Ça, c'est terrible. Pour se filmer, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça devait être dans la vidéo 2, mais je transvase aujourd'hui dans la vidéo 1. C'est rien, tant que je propose sur la chaîne tous les produits que j'ai sélectionnés. Tout va bien. Allez, c'est parti. On va redécouvrir un petit peu ce que j'ai choisi. Toujours dans la même rubrique de fils soyeux.
j'ai pris cette illustration-ci. Elle me parlait. Alors, non pas que je suis fan des poissons, encore une fois. On est vraiment sur le thème poisson, c'est vrai. Des baleines, du monde marin. Non, c'est les couleurs qui m'ont interpellée. J'ai adoré l'ensemble des couleurs. On a 2 enfants qui sont sur la baleine. Ici, la pochette, elle n'est pas craquée. Donc, je vous montre ça de plus près. C'est joli, tout plein. Je sais pas, les couleurs, c'est rosé, orangé, couleur saumonée. Je ne sais pas. Est-ce que là, c'est dans les nuages? Est-ce qu'il est sorti de l'eau? Enfin, voilà, ça imaginer un petit peu comment on voit la chose. Voilà, ou ça fait partie d'un dessin animé. Je ne sais pas. Je ne connais pas, en tout cas. Mais j'ai été charmée par cet ensemble de couleurs. Donc c'est une 11CT qui fait 65 cm x 50 et elle nous fait 240 points sur 168, donc 240 comme ceci et 168 comme cela. C'est un format, on va dire, paysage. Voilà, je la trouve originale. Alors, comme à son habitude, des informations concernant le point de croix. Ici, le petit livret aussi, voilà, plié avec l'illustration sur le dessus. Bon, pour moi, nous sommes dans des nuages. Hein. Puis ça fait une espèce de cercle et puis c'est suivi par plein de petits poissons autour. Ouais, j'étais attirée tout de suite, assez rapidement. 11CT, je vous l'ai dit. Elle est proposée aussi en 9CT, mais pas sur la boutique, certainement ailleurs, ou voilà, ou je ne sais pas. Ah ouais, on voit bien les enfants, c'est trop drôle. Donc voilà comment se dit le patron, comme ceci. Donc un patron très très bien retranscrit. Hein. Donc, regardez, les enfants sont très rigolos ici. La lune, oh, c'est magnifique. Je pense qu'elle va avoir des belles couleurs. Hein. Ici, c'est tous les petits poissons qui suivent autour. Donc là, on est sur des formes générales. Les couleurs, ici de 1 à 5, de 6 à 10, 11 à 15 et 16 à 20. 20 couleurs. Donc elle me fait penser un petit peu à mes tournesols où je suis sûre, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, 17 couleurs. Donc ça peut être aussi une petite toile pour démarrer le fil soyeux, pour pas être impressionné par des grandes toiles, histoire de se faire la main aussi. 939 il y aura et du 310 il n'y en a pas. Mais ouais, elle va avoir de magnifiques couleurs. Voilà le patron en lui-même, il fait que ça. Je pense, hein. Je dis pas de bêtises, non. Ah si, je dis des bêtises. Voilà, on a une deuxième partie, enfin une dernière partie. Donc elle est scindée en des petites pages. Hein. 1, 2, 3, 4 et la suite 5, 6. Donc celle du haut est beaucoup plus grande que celle du bas. Voilà, 150, 160, oui, 240 points. Voilà, moi j'aime bien quand, voilà, ici c'est facile, puisqu'on est sur la partie en haut à gauche. Voilà, au niveau de la queue, en haut à gauche. La partie plus basse, on a encore quelques petits poissons, jusqu'à en bas, mais à mon avis, attendez. Ah oui, ça c'est l'espèce de lagon. Oui, j'étais sur la baleine moi encore. Non, la baleine elle est dans son entièreté. Bon, ici et là. Donc là, après c'est scindé comme ça. Partie haute, ici avec les enfants. Partie basse, ici. Et la dernière partie où on a la tête de notre baleine. Ici son œil. Donc la partie ici à droite. Et ici en bas. Le dernier point bleu et ici un bleu plus foncé qui est ici. Et je dis des bêtises parce qu'on a encore une continuité de couleurs ici, j'avais pas vu. Bah, c'est pas logique de le transcrire sur chaque page, du coup voilà, je suis perdue. Donc elle fait quand même 29 couleurs, donc elle est
On peut dire c'est quasiment le double de la toile des tournesols. Voilà, donc ouais, c'est un beau bébé quand même. Mais 65 par 50, ça reste une forme assez basique, une taille assez basique d'une illustration classique en coton par exemple. Sachant qu'on enlève quelques centimètres pour ce qui concerne la broderie. Ok, bon. Voilà, vous voyez comme quoi il faut bien prendre le temps d'observer le patron, les choses qu'on a en main avant de se lancer pour ne pas avoir de surprise. Alors les fils s'accrochent, j'ai 2 aiguilles ici pour l'instant. J'ai un petit kit. Moi ça me fait rire d'avoir des aiguilles qui se baladent. Alors ici j'en ai que 2. Donc ils mettent le nombre d'aiguilles suivant le nombre de centimètres de votre toile. Donc en tout, c'est bien ça, j'ai dit 2 ici, ouais. Donc en tout on en a 4, bon c'est déjà pas mal. Hein. L'anneau, le pompon qui est livré à lui-même, les aiguilles aussi, et l'enfil aiguille. Les fils, alors enlevez-les. C'est dur à dire ça. Doucement parce que vous voyez ça accroche à la toile. Oh, il y a du surplus. Hop. Voilà, donc toile toujours surjetée. Toujours cette légende que j'aime pas. Oh oui, ça tient dans les mains. Hein. Voilà, regardez. Hop. Toujours ce petit logo de chez Mona Lisa. Alors, raide, mais voilà. Voilà. Ça, c'est une toile qui pose pas de problème pour venir broder. C'est rêche. Hein. C'est de rue au niveau des doigts. Et ici, j'ai une lisière de bord de rouleau de tissu toile Aïda en CT. Donc vous voyez sur la toile on a beaucoup de zones blocs, on s'en rend compte ici également, qui sont annoncées par les cercles avec le nombre de la couleur qu'on va venir récupérer sur son organisateur cartonné. Ici on va récupérer la couleur, la 11e sur l'organisateur, le 16, le 7, le 15, du 8, du 4, 28, 18. Non, c'est pas possible. Ah si, parce que là c'est 19. Après, quand on a un doute, on regarde le patron. Hein. Mais partout, j'ai des zones comme ça qui sont stipulées avec la couleur. Donc, il n'y a même pas à réfléchir. On y va. À moins que vous ayez un doute sur un nombre qui serait mal imprimé sur la toile. Dans ce cas-là, on prend le patron. Ça prend quelques petites minutes et ça va. Alors ici, on les voit pas très bien. On a des points, c'est-à-dire ouais, des points en forme de petits points noirs à l'intérieur comment dire, une couleur symbole noire pleine. Donc on voit pas très bien les petits points à l'intérieur. Donc là, pareil, pour pas faire de bêtises, on prend son patron et on regarde. Parce qu'il y en a même sur le pourtour en haut. Ouais. À bien savoir si ça ici c'est un point ou est-ce que c'est une plaine qui a mal été, voilà. Ça ici sur le tour de ma baleine, il va falloir quand même que je vérifie à certains endroits. Hein, pour être certaine. C'est pas très judicieux d'avoir fait ce genre de symbole proche. Ils auraient dû faire un contraste de couleurs. Vous voyez d'où l'importance des colorisations des symboles et du style. Parce que là, de même couleur pour 2 symboles qui pourraient être confondus. Même si pour moi c'est un cercle ici, c'est un petit cercle plein. Ouais, ça peut être mal imprimé, vous voyez. Ok. Bon, à part celui-là qui pourrait éventuellement poser de problème, je pense pas qu'il y ait d'autres soucis lecture. C'est pas vraiment un souci, mais pour être certain de ne pas faire de bêtises, quoi. Ce serait dommage. Hein. Je vous conseillerais dans ce cas-là de venir faire soit tout de suite, de toute façon oui, soit vous utilisez toujours le même fil, vous faites tout le noir tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est fait. Ou alors vous faites tous vos petits points tout de suite. Tout. Vous reprenez le nombre de fils, nombre de brins que vous aurez besoin pour le faire, jusqu'à finir cet élément-ci. Ou là où il y a le noir, le 12.
et le petit point noir qui est numéro 3. On va regarder à quoi ça correspond. Le 3, c'est du 338 et le 12, c'est du 323. Bon, pour l'instant, moi, ça ne me parle pas. Il faut que je mesure la toile. « 56,1 sur 38,7,5 on va dire. C'est à cheval sur le 7 et le 8. Voilà pour cette toile-ci. C'est encore allumé. Si mon mari descend, il va me dire non mais... Bah oui, mais bon, il n'est pas toujours clair. Hein. On va déjà ranger. Non, on va ranger après. Parce que j'ai envie de ranger mes fils à l'intérieur. Waouh, voilà. C'est ça que je voulais. Et je les ai. Je m'attendais vraiment à des belles couleurs comme ceci. Pour le fond, j'adore. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi mes choix. C'est trop beau, je suis trop contente. Donc le 3. Non, j'ai dit le 6 ou le 3, ma baleine. Je vais regarder sur ma toile, puisque c'est là que ça m'a parlé directement. Du 12 et du 3, je pense. Hein. Ou du 6. Lisa qui fait tomber les pubs de la maison. Youhou. Du 3 et du 12. Allez, c'est reparti. On va regarder ce que c'est que le 3 et le 12. J'ai l'impression d'entendre des bruits en haut. J'espère que mon mari ne se lève pas. Laisse-moi finir. Le 3, ça va être les petits points noirs. Donc, c'est un bleu marine. Vous voyez, toutes les couleurs à côté sont belles. Hein. Et le 12, ah ouais, ok. On est sur quasiment le même genre de couleur. Hein. Le 3 à gauche et le 12 ici. Je dirais que le 12 est une teinte au-dessus, un peu plus foncé. Mais vous, j'ai l'impression que vous voyez exactement la même chose. On va revoir après que le flash. Hein. Là, ici, on se retrouve avec un seul organisateur. Voilà, je vérifie quand même hein, que c'est bien 29 couleurs. Il vaut mieux être certain. Oui, c'est bien 29 que j'avais dit. À force, après, moi, j'oublie hein, ce que je vous dis. Voilà. Allez, on passe de retour en luminosité, j'allais dire spot, mais non, pas du tout. Enfin bref, vous m'avez comprise. Bon, les amis, j'ai eu un problème avec le flash. Je mets le flash, il s'enlève. Je le remets, je vois pas qui va. Je vois aucune luminosité à mes couleurs. Donc là, je retente. Ça a l'air de fonctionner. Je ne comprends pas tout. Voilà, donc je vous remontrerai les couleurs de la baleine. Le 11, le 3 et le 12. On voit quand même les nuances de l'une et de l'autre. C'est léger, hein, mais ça se voit. C'est plus foncé ici que celui-ci. Voilà. Donc les pourtours de la baleine seront légèrement plus clairs. C'est trop, trop beau. J'adore. Voilà. Voilà pour les couleurs. Donc on se retrouve... voilà, on se retrouve sur la vidéo sans le flash. Voilà. Donc vidéo qui m'a demandé beaucoup de... Il y a des fois comme ça se passe comme ça. Ne cherchons pas pourquoi. Il y a des vidéos où tout est fluide. Mais aujourd'hui, on devrait avoir le fluide des deux toiles que je vous ai montrées là, qui sont des toiles qui ont une connotation marine. Et où ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. C'est comme ça. Maintenant, il suffirait que quelqu'un descende ou arrive.
Élise est partie à sa leçon de conduite et que je ne puisse pas finir aujourd'hui. Alors là, ce serait le pompon. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas de vous donner le prix de cette petite toile. Il va falloir après que je regarde bien mes petits fragments de vidéo parce qu'il y en a que je dois mettre à la poubelle puisque il y a eu des petits soucis de flash. Hop, voilà, je range en même temps. Alors, cette toile, c'est laquelle? Il l'appelle poisson bégonia. Je trouvais trop joli le nom, alors que bégonia, chez nous, c'est une fleur, un bégonia. Estampée soit 11 CT 65 par 50 cm. Elle est au prix de 12,55 €. Je vous remontre la première toile que vous avez pu voir également. Voilà. Et celle-ci, c'est la Koi estampée fil de soie 11 CT 50 par 90 cm, 14,46 €. Et bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange du renouvellement de partenariat qui commence à dater entre la demande, entre la fabrication des toiles, entre la réception des produits. Il y a des semaines qui s'écoulent. Voilà, donc bon, ça reste toujours dans une même fourchette. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique s'il y a d'autres petites toiles qui vous font de l'œil. En tout cas, je remercie infiniment Ada et Vip Cross Stitch et vous qui me regardez avec beaucoup de gentillesse. Hein, je les lis à travers vos messages. J'avais pris de l'avance et j'ai reçu encore plein de messages, plein de nouvelles abonnés ou nouveaux, je ne sais pas, qui m'ont laissé des messages pour la première fois et je vous en remercie énormément. J'essaye d'aller vite parce que je sens qu'Élise ne va pas tarder à rentrer et que là-haut, ça va pas tarder à descendre. Donc, j'allais vous dire quelque chose. Oui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la vidéo 2 sur 3. Bisous tout le monde, j'avais raison, il y a Élise qui rentre.